Bonjour à tous et bienvenue dans les chroniques de la gare. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo des coloriages terminés du mois de juillet. Et j'ai fait plus de coloriages que le mois dernier, mais vous les avez tous vus dans ma vidéo bilan de la moitié de l'année, donc je suis désolée pour ceux qui regardent toutes les vidéos, ça va un peu faire redite. Mais je préfère faire la vidéo pour ceux qui ne regardent pas tout, et pour moi tout simplement avoir un bon suivi de mes colos, même si je suis enfin à jour sur Insta et que je vous poste enfin mes colos dans le bon ordre. Alors on commence avec le petit livre des cartes postales, j'ai voulu rattraper mon retard dans celui-ci en premier. Donc tout d'abord on a celui-ci que j'aime beaucoup, j'aime bien le choix des couleurs que j'ai fait. Je l'ai réalisé avec une base d'aquarelle et je l'ai ombré au Light Fast. Donc contrairement à certains que je retravaille pas beaucoup, celui-là il y a vraiment beaucoup de crayons dessus. Je crois que la seule zone qui est laissée juste à l'aquarelle c'est le petit dégradé bleu là qu'il y a dans le fond. Sinon tout le reste c'est retravaillé. L'aquarelle je le précise quasiment jamais mais c'est la Artistro. C'est celle dans laquelle j'ai le plus de couleurs. J'ai utilisé le petit godet argenté pour faire le pied du mannequin. Ça se voit pas trop je pense en vidéo, mais moi je vois briller un petit peu, j'aime bien. Ça fait un peu un effet métallique. Donc, je l'ai fait du 26 juin au 6 juillet, c'était mon encours du mois dernier, et il m'a pris 5h40. Donc pour ce genre de petites cartes, c'est un des plus longs que je peux faire, et c'est surtout dû au fait que je l'ai beaucoup retravaillé au crayon. Mais j'ai bien fait parce que je suis très contente du résultat. Ensuite on passe au petit goûter, donc celui-ci il était pour le mois de juin. C'est un de mes préférés pour l'instant dans ce livre, même si c'est pas l'illustration la plus intéressante parce que j'aime vraiment beaucoup les couleurs que j'ai utilisées et comment elles sont ressorties. Donc celui-ci il a été fait très vite puisque je l'ai fait en 2h43 et je l'ai fait sur 3 jours, donc du 7 au 9 juillet. Comme d'habitude j'ai fait une base d'aquarelle, donc sûrement encore la Artistro, et j'ai utilisé les Prismacolor. Je me suis rendu compte que ça faisait au moins 6 mois que je les avais pas utilisés. En fait j'ai sorti quelques couleurs qui sont dans une trousse pour un encours qui est de côté, que j'ai pas eu le temps de finir avant de commencer cette année et du coup avec mes défis de cette année. Du coup je pense pas les utiliser parce qu'il me manque des couleurs et moi j'aime bien rester sur la même gamme de crayons quand je fais un coloriage. En tout cas pour celui-ci j'avais pas besoin de ces crayons là, donc tout est réombré au crayon. J'ai essayé de faire un maximum à l'aquarelle et j'ai utilisé les crayons vraiment pour les détails. Genre le dégradé des fraises à faire juste à l'aquarelle c'était un petit peu pénible. Là pareil les petits effets sur le pain c'est du crayon. Là je crois que j'ai rajouté juste un tout petit peu de doré sur le centre du pain et sur les côtés ici. En tout cas voilà c'est un de ceux que j'aime le plus au niveau des couleurs et tout. Le fond c'est du crayon parce que je me voyais pas faire ce carré là à l'aquarelle. Ça aurait été trop compliqué, en plus je maîtrise pas très bien pour faire un aplat à l'aquarelle, je sais pas si on peut dire ça mais en tout cas sans traces et sans différence de couleur. Donc pour faire ça juste avec un cadre coloré ça a été compliqué. Donc en fait j'ai mesuré, j'ai pris ma règle, j'ai fait les traits au crayon le plus pâle et après j'ai refait les petits carrés plus foncés avec un crayon plus foncé tout simplement. Le suivant c'est l'ours et le miel, donc celui-ci je l'aime bien. Là le fond est fait qu'à l'aquarelle et je pense que vous vous rendez compte de la différence de pigmentation d'un coin à l'autre. Là c'est beaucoup plus clair, là aussi. Celui-ci je l'ai pas forcément rattrapé au crayon. Il y en a certains où je repasse un peu de crayon pour essayer d'unifier un peu, mais là j'avais pas envie de le faire. J'aime beaucoup mes petites alvéoles, là ça c'est tout retravaillé au crayon. Celui-ci c'est pareil, c'est de l'aquarelle Artistro et du Prisma. Je l'ai fait du 11 au 16 juillet et il m'a pris 3h45. Donc déjà là on commence à reprendre un peu plus de temps sur un colo. J'ai repris les petits points de couleur avec différents Posca comme il y a sur le modèle. Celui-ci il était un petit peu plus compliqué à essayer de refaire toutes les textures et toutes les différences de teintes, mais je l'aime bien quand même, et je me suis bien amusée en le faisant. Et le dernier dans ce livre, c'est celui-ci. Donc je l'ai fait en une seule journée, mais par contre il m'a pris 5h30. Celui-ci, ce qui a été le plus long en fait, c'est de rattraper le fond, parce que j'avais fait un fond avec plein de traces. Dans la vidéo bilan, je vous avais mis une photo, j'essaierai de vous la remettre aussi. Là ça s'est décoloré, j'ai pas souvenir que c'était comme ça. J'avais fait beaucoup trop de traces d'aquarelle dans le fond, et du coup j'ai tout repassé au gesso, j'ai fait des couches et des couches, pour essayer d'unifier un petit peu, et que ce soit pastel, puisque le but c'était que ce soit assez clair. C'est bizarre cette différence de couleur là, c'était pas comme ça, j'espère que mon bouquin a pas pris l'eau ou un truc du genre, je vais regarder les autres après. Et sinon tout le reste c'est retravaillé au crayon et cette fois j'ai utilisé les Holbein. Je les ai achetés d'occasion il y a un petit moment, mais je les avais pas encore trop testés parce que l'ordre du nuancier me plaisait pas du tout, j'arrivais pas à trouver les combos, donc là j'ai tout refait le nuancier, j'ai mis un bon moment à tout trier. Là ça va à peu près, il y a 2-3 couleurs qui me gênent un peu mais bon ça va. Et du coup j'ai eu envie de les utiliser enfin sur un colo, donc j'ai testé sur celui-là. Je suis très contente du résultat que ça peut donner, c'est pas exactement comme le modèle. De toute façon c'est rarement comme le modèle mais voilà, j'aime bien celui-là. Ensuite on passe au livre de Alice.
Donc j'en ai terminé un, celui-ci je crois que vous l'avez pas vu, et j'en ai un en cours qui est assez long. Donc j'ai terminé celui-ci, qui aurait dû être fait au mois d'avril. Donc il m'a pris du 18 au 23 juillet, et en réalité il m'a pris que 2h40, donc ça aurait pu aller plus vite, c'est juste que je l'ai pas fait forcément tous les jours. Et pour celui-ci j'ai voulu changer, je l'ai fait à l'aquarelle confetti. J'ai essayé de changer de méthode d'aquarelle aussi parce que j'ai pas tellement de technique. Et après le fiasco que ça avait fait sur les petites cartes postales, j'avais envie d'essayer autre chose, de diluer un petit peu plus mes couleurs, de partir directement d'un mélange plutôt que du godet, parce qu'en général je pars du godet, genre je mouille le godet avec mon pinceau et je prends la couleur directement dessus, et c'est pour ça que ça me fait des traces. Donc là j'ai essayé une autre technique, donc c'est pas parfait, après c'est l'aquarelle, on peut pas avoir de résultats hyper lisses, mais ça va, j'aime bien. Et en plus ça me change les couleurs au niveau de la pigmentation et tout, donc c'était sympa d'utiliser une autre palette et une autre technique. Et enfin, le dernier c'est celui-ci, donc c'est mon en cours. J'y suis depuis le 23 juillet, donc ça commence à faire un petit peu. Je sais pas si je vous l'avais montré celui-ci, en fait je l'avais commencé à l'aquarelle Artistro, mais j'ai fait beaucoup de traces, du coup ça me plaisait pas du tout. Et j'ai décidé de tout reprendre à l'acrylique. Donc là je trouve que le résultat est beaucoup mieux. Il me reste à reprendre les cheveux ici, le toit de la maison, et après ce qui a jamais été peint, donc le cheminée, le petit chemin, le sol ici. Là j'en suis déjà à une dizaine d'heures à peu près et je pense qu'il va me falloir au moins 5 heures pour terminer. Donc faudrait que je me mette à fond dessus un après-midi ou au moins 2 soirées. Il sera bientôt terminé. Le visage a été un peu compliqué à refaire à la peinture, j'ai fait plusieurs couches, plusieurs niveaux. Ça fait un peu bizarre mais il faudra du coup que je retravaille les traits au crayon. Je pense que je reprendrai certaines lignes au crayon de couleur, genre les lignes du mur, pour que ça ressorte un peu mieux. Mais je verrai ça à la fin. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo décolorage terminée, j'espère qu'elle vous a plu. La semaine prochaine, je reprendrai avec vous la Pâques, pareil, ça on l'a déjà vu dans la vidéo bilan de moitié de l'année, mais je vais quand même vous rajouter un peu tous les colos que j'ai l'intention de faire prochainement. Et pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, au moins vous pourrez voir où on en est et ce qu'il me reste à faire d'ici la fin du mois d'août. C'est pas dit que je termine tout ça, mais en tout cas je vais essayer de m'y mettre un petit peu. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.